La présentation de ce rapport d'orientation budgétaire s'inscrit cette année dans un contexte national particulièrement incertain. Je me suis d'ailleurs interrogé sur le bien fondé de le présenter à cette date vu le contexte. Mais présenter ce rapport, puis un budget à la prochaine session, apparaît finalement comme la meilleure solution face à l'instabilité entretenue par le président de la République qui s'obstine dans des choix politiques ne pouvant que déboucher sur des impasses. Ainsi, notre région reste un pôle de stabilité en maintenant ses possibilités d'intervention grâce au vote du budget. Mais il n'en demeure pas moins que cette situation est loin d'être satisfaisante, et nous avons travaillé en prenant en compte les hypothèses budgétaires du gouvernement Bayrou. Depuis, il y a eu 2 gouvernements, mais l'incertitude demeure. Pour notre budget, nous partions donc d'une hypothèse réduisant les moyens de notre région de 45 millions d'euros. Mais les dernières annonces sont encore plus négatives. François Bonneau a évoqué ce matin 50 millions. Ce qui nous amènerait, si elle était maintenue, à faire des arbitrages impactant de nombreuses politiques que nous menons, donc qui impacteraient les habitants de notre région. Mes collègues vice-présidentes y reviendront dans leurs interventions. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet l'an dernier. Les régions ne sont pas responsables de l'aggravation du déficit, qui relève principalement de l'inconséquence des gouvernements depuis 2017. C'est d'ailleurs pourquoi toutes les régions luttent contre ces restrictions budgétaires. La réalité de la politique d'Emmanuel Macron est tout autre. Entre les 211 milliards d'aides accordées aux entreprises sans la moindre contrepartie, même pas sur la localisation en France de ces entreprises, les cadeaux fiscaux accordés aux plus riches pour plus de 300 milliards, on voit bien que c'est là que se trouvent les moyens financiers pour l'État, pas sur la réduction des moyens des collectivités. Encore faut-il que le gouvernement l'entende. N'oublions pas également que le patrimoine boursier des 10 familles les plus riches de France a été multiplié par 24 en 30 ans, d'après le magazine Challenge, loin d'être une officine de gauche. Alors oui, il y a des moyens financiers pour développer nos politiques publiques, nos services publics. Il faut juste une volonté politique, un changement de politique au niveau du gouvernement pour les obtenir. Notre groupe continuera de lutter pour plus de moyens, pour développer nos politiques publiques au service des habitants de notre région, et particulièrement des plus fragiles, pour lesquels le bien commun est la seule richesse. Merci de votre attention.